Au meurtre s'ajoutent les kidnappings et les enrôlements de force. Les rebelles sont arrivés dans mon village. Ma mère a pris une balle, elle est morte sur le coup. J'ai vu beaucoup de monde tomber sous les balles. Mon père a été enlevé par les rebelles. Mon mari avait été enlevé bien avant. Je suis à l'hôpital parce que depuis leurs positions élevées dans les montagnes, les rebelles du M23 ont largué des bombes sur la population civile. Beaucoup d'entre nous ont été blessés. Nous avons croisé des soldats du M23. Il y avait 14 soldats et nous étions 3 femmes. Moi, j'ai été violée par 3 hommes. L'une d'entre nous était encore très jeune. Elle a été violée par 6 soldats. Elle a encore des lésions. Le nombre de victimes civiles est presque impossible à calculer. L'ONG ACLED a recensé depuis novembre 2021 au moins 3000 civils tués lors d'attaques dans le Nord Kivu. Mais de nombreux villages échappent probablement aux statistiques. Voici les victimes du M23 en bleu et celles de l'armée congolaise et de ses alliés en jaune. Parmi eux, les groupes armés de la coalition Wazalendo. Actuellement, ils sont dans cette relation de coalition contre la M23 qui soude un peu cet ensemble, mais qui reste extrêmement fragile. L'armée congolaise s'est aussi rapprochée du NDCR, une milice dont elle connaît le chef, un certain Guidon Chimira Mvisa. Guidon, c'est quelqu'un qui est poursuivi par la justice congolaise. Il y a un mandat d'arrêt contre lui pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Et donc le grand paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, il se bat aux côtés de l'armée congolaise contre le M23, malgré qu'il soit toujours sous le coup de ce mandat d'arrêt. L'armée congolaise est elle aussi parfois directement impliquée dans des massacres, comme ce 30 août 2023 à Goma. Ce jour-là, un groupe politico-religieux organise une manifestation contre les Nations Unies. Les autorités congolaises disent craindre un risque d'infiltration du M23 et de soldats rwandais. Les forces spéciales ouvrent le feu sur les membres de la secte désarmés. Plusieurs minutes de tirs continus et un bilan d'au moins 57 morts. Les blessés et les otages sont chargés dans des camions de la garde républicaine, aux côtés des cadavres. Nous sommes des civils, nous n'avons pas d'armes. Nous sommes en colère de voir comment les militaires peuvent tirer sur quelqu'un qui n'a pas d'armes, au lieu d'attaquer les rebelles. Conséquence de ce chaos, plus d'1 million de personnes déplacées. Watu wanakufa kiolela, watu wanagonga mu mabarabara juu ya kukimbia. Sasa tunakosa kama tufanye aye. Ona watu weba na yala umu mugunga. Le M23 resserre chaque jour davantage son emprise sur Goma.